Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test d'une raquette de tennis. Alors on va changer un petit peu des Wilson. Là on va passer chez Ed et là je vais vous présenter donc cette nouvelle raquette. Il s'agit de la Ed Graphene Touch Speed MP. Je vous laisse regarder un petit extrait du test que j'ai fait de cette raquette et puis je vous en parle juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour faire le point sur cette raquette, la Ed Graphene Touch Speed MP. Donc ça fait quelques années que Ed fait des raquettes en utilisant le matériau qui s'appelle le graphène, un matériau très résistant, très léger, donc intéressant pour faire des raquettes de tennis. Donc au début c'était la série des Ed Graphene tout simplement. Après Ed a fait évoluer la technologie pour faire des raquettes plus stables, c'était la série des Ed Graphene XT. Et donc là avec cette technologie des Ed Graphene Touch, Ed a eu pour objectif de faire des raquettes plus confortables avec beaucoup d'amorti au niveau des vibrations. Moi je vous dirai ce que ça donne à la fin de la vidéo. Là on va regarder les caractéristiques techniques de cette raquette, donc la Speed MP, Graphene Touch Speed MP. La raquette elle pèse 300 grammes non cordés, c'est un poids qui va pouvoir intéresser beaucoup de joueurs. Fin de 4e série, 3e série, début de seconde série, ça peut intéresser du monde. Je suis sûr que cette raquette elle va plaire à beaucoup de joueurs. L'équilibre de la raquette, 32 cm, raquette non cordée. Une fois la raquette cordée, on aura un point d'équilibre à peu près à 33 cm. Moi, j'aime pas les raquettes qui sont lourdes en tête. J'ai pas du tout eu cette sensation avec cette raquette. Je l'ai trouvée très maniable. Alors, il y a aussi une caractéristique technique qui donne une bonne idée de la maniabilité des raquettes. C'est ce qu'on appelle le swing weight. Plus le swing weight il est élevé, moins la raquette elle est maniable, plus elle vous donne de la puissance facilement. Plus la valeur est basse, plus la raquette est maniable, moins elle donne de puissance facilement. Là, on est sur un swing weight de 318. C'est moyen, donc elle est très maniable cette raquette. La taille du tamis, 645 cm², du moyen tamis, alors tout à fait polyvalent, c'est plus confortable, plus facile à jouer que les raquettes, par exemple les Wilson Pro Staff 97 qui ont un tamis de 626 cm². Là le tamis il est un petit peu plus grand, c'est vraiment de la raquette polyvalente, on peut jouer à plat, lifté, on peut faire de tout avec cette raquette. Il y a un plan de cordage 16 par 19, ça c'est pareil, c'est un plan de cordage polyvalent, vous jouez lifté, vous jouez à plat, il n'y a pas de souci, c'est une raquette polyvalente. Le profil de la raquette 22 mm. C'est pas super fin, mais c'est quand même un petit peu fin, et ça va donner, ça va contribuer à donner du contrôle à la raquette. Bon, on a fait le tour des caractéristiques essentielles, donc moi j'ai testé la raquette, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors ce qui est important de voir, c'est que moi donc j'ai un niveau de jeu début de seconde série, un style de jeu à plat, un petit peu lifté, plutôt lifté en coup droit, un peu moins en revers. Je suis habitué à des raquettes qui font 315 grammes non cordées. Moi j'étais très curieux de tester cette raquette parce que je me suis dit elle va peut-être me convenir, elle sera peut-être plus facile à jouer que mes raquettes en 315 grammes. Donc moi j'ai vraiment bien aimé cette raquette. Mais elle est
un peu trop légère pour moi. Finalement, moi je suis pas mal avec mes 315 grammes, 310 grammes, ça pourrait passer. Cette raquette, je la trouve super, mais un peu trop légère pour moi. Mais ça, c'est tout à fait personnel. À part ça, dans le jeu, elle est super. Cette raquette, j'ai rien à dire. Coup droit, revers, que ce soit en shop, en lift, il n'y a pas de problème. À la volée, il n'y a pas de souci non plus. Au service, c'est bon, j'ai rien à dire. J'ai bien aimé. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à jouer que la raquette de Federer que j'ai testée récemment, la ProStaff RF97 autographe qui fait 340 grammes non cordée. Donc là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est beaucoup plus facile à jouer. Alors j'ai testé l'ancien modèle parce que évidemment vous allez vous demander peut-être quelle différence il y a par rapport à l'ancien modèle de la Speed MP. Bon, c'est pas évident parce que l'ancienne Speed MP je l'ai testé mais il y a quelques mois, j'avais déjà bien aimé cette raquette. À mon avis ces raquettes elles sont très proches, d'ailleurs ça se voit au niveau des caractéristiques techniques, c'est quasiment semblable. À mon avis ces raquettes elles sont très proches et donc la différence elle va plutôt se faire selon moi au niveau des sensations qui sont apportées par cette nouvelle technologie Graphene Touch. Parce que là en effet j'ai senti une petite différence, l'objectif donc c'est de bien amortir les vibrations et c'est vrai qu'on a l'impression que les coups ils sont un petit peu absorbés, on a l'impression de frapper dans la balle et puis que c'est un petit peu absorbé, on le sent cet effet d'amorti quand même. Moi j'ai bien aimé parce que tout ce qui va dans le sens de protéger mon bras pour pas que je me blesse, ça m'intéresse, donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé et donc ça c'est quelque chose de vraiment personnel. Il faudrait que vous testiez la raquette pour voir si vous aimez bien la sensation à la frappe, donc la sensation apportée par cette nouvelle technologie. À part ça, c'est très proche de l'ancien modèle. Après, il y a d'autres raquettes dans la gamme des Head Speed. Moi, je pourrais par exemple tester la Head Speed Pro qui fait 310 grammes, donc elle est plus lourde. Par contre, elle a un plan de cordage en 18 par 20, donc c'est plus orienté contrôle. Il faudrait que je vois si ça me donne pas trop de contrôle. Donc à tester pour des joueurs d'un niveau, peut-être un bon niveau seconde série ou des joueurs qui frappent fort et qui ont besoin d'encore plus de contrôle qu'avec cette raquette. Après, en dessous, plus facile à jouer, il y a la Speed S 285 grammes non cordée. C'est bon pour des joueurs de 4e série ou même début de 3e série. Je vais faire une vidéo bientôt sur la Speed S. Et encore plus facile à jouer, il y a la Speed Light. 265 grammes non cordé, alors c'est quand même ultra léger. Ça peut être bon pour débuter, ça peut être bon quand on a un niveau au début de 4e série puis qu'on aime les raquettes légères, et ça peut être bon pour une première raquette adulte, pour les jeunes qui passent pour la première fois sur une raquette adulte. La Speed Light, ça peut être intéressant. Voilà, si vous êtes perdu pour choisir votre raquette, n'hésitez pas, posez-moi des questions en commentaire de la vidéo, moi je vous répondrai, je vous conseillerai des raquettes qui peuvent vous intéresser. Il y a aussi plein d'infos sur le site www.team-tennis.fr, notamment dans la partie matériel. Il y a plein de conseils pour vous aider à choisir votre raquette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira pour choisir votre nouvelle raquette de tennis. Je vous dis bon tennis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!